L'exercice consiste à monter sa première perspective pour un cube d'environ 30 mm de côté sur une perspective de 30-60 degrés et de placer les ellipses sur chaque face. On verra deux méthodes pour monter ce cube. Alors il s'agit d'abord avec le document que vous trouverez sur Moodle de placer la ligne d'horizon en haut de votre page, puis de prendre une verticale à peu près, aller à gauche sur un des tiers, de placer la ligne de terre tout en bas, à l'intersection avec la ligne de terre et la ligne de vue. Vous trouvez ici le point de vue ou le point O. On va placer maintenant notre cube avec une orientation de 30 degrés par rapport à la ligne de terre et l'angle inférieur qui pointe sur le point de vue ou le point O. Le jeu consiste maintenant à faire passer des parallèles aux faces par le point de vue et l'intersection de ces directions avec la ligne d'horizon donnera les points de fuite. Ici le point de fuite à gauche 30 degrés et évidemment à droite le point de fuite 60 degrés. Je vais ajouter également un point de fuite de diagonale. Donc pour ça, par le point de vue et le coin opposé, je vais faire passer une droite qui est une diagonale. Et son intersection avec la ligne d'horizon donnera le point de fuite diagonale. Ça permettra de vérifier le montage de nos perspectives, quelle que soit la méthode utilisée. À l'intersection avec la ligne de vue et la ligne d'horizon, vous placez un cercle de centre C donc et qui passe par le point de fuite 30 degrés, ce qui donne le cône de 60 degrés dans lequel il faudra dessiner. Il s'agit maintenant de placer le cube et la ligne de terre dans la perspective. Alors vous choisissez soit très proche de la ligne d'horizon, soit pas tout à fait, mais il faudra faire en sorte que le point O, intersection avec la ligne de terre et la ligne de vue, soit compris dans le cône. Avec les fuyantes à droite et à gauche, passant par le point O, vous allez dessiner les fuyantes de base, qui sont les fuyantes que vous retrouvez ici sur la vue d'avion. À partir de ce moment-là, le jeu va consister maintenant à reporter des dimensions et des hauteurs que l'on connaît, soit en utilisant la ligne de vue, soit la ligne de terre. Passant par le point A et B, une horizontale à l'intersection avec la ligne de vue, ça vous donne la hauteur OA. Vous faites passer les fuyantes par le point que vous venez de trouver, qui est ce point A, et ce qui va vous permettre de dessiner la face de droite et la face de gauche. Mais pour ça, il faut arrêter à droite et à gauche chaque face, donc je dessine des verticales que je ne peux pas encore positionner, et je vais m'aider de la ligne de terre pour pouvoir trouver ces dimensions en poursuivant la ligne DE et son intersection avec la ligne de terre. C'est une dimension que je peux reporter dans ma perspective en haut. Pareil à droite avec en poursuivant la ligne EB qui me donne le point 2. Je peux reporter le point 1 très précisément et le point 2 également grâce à des verticales avec l'intersection avec la ligne de terre. Par le point 1 et le point 2 dans la perspective, je fais passer des fuyantes qui vont me permettre de dessiner la base de mon cube très précisément en passant par ces points. Voilà la phase 1 et la base dessinée. On va pouvoir vérifier en utilisant le point de diagonale en faisant passer par haut une droite et par le point de fuite diagonale et on vérifie qu'à l'arrière nous avons bien l'intersection. On finit proprement le cube en posant les verticales au bon endroit ainsi que la dernière fuyante et ce qui me permet de dessiner, voilà, le cube en perspective 30-60 degrés. Il existe une deuxième technique dite montage aux ellipses qui va nous permettre de définir grâce à des ellipses des faces carrées. Pour ça il me faut le centre d'une face quelconque à droite. On va faire passer une fuyante par l'intersection des diagonales, ce qui me donnera des centres potentiels pour toutes les ellipses. Donc là je vais utiliser un trace ellipse de 25. Je vais faire tangenter sur la fuyante de base et la fuyante passant par le point A mon ellipse tout en m'assurant que le petit axe est bien sur le point de fuite à 30 degrés qui se situe à gauche. Une fois que je suis satisfait, je trace mon ellipse, je récupère ici une ellipse qui me semble bizarrement inclinée. Donc je vérifie les points de tangence en bas et en haut, ils devraient être à la verticale, ils ne le sont pas, et à gauche sur la ligne de vue, ça devrait être sur le centre qu'on venait de trouver auparavant. On s'aperçoit que l'ellipse ne correspond pas, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il va falloir changer de taille d'ellipse. Je vous propose de passer sur une 45 degrés, encore une fois le petit axe sur le point de fuite à 30 degrés, et mon ellipse doit tangenter sur la ligne de base, sur la ligne de vue et la fuyante supérieure qui définit ma face. Voilà, ça semble correspondre à peu près, je vérifie une dernière fois, j'ajuste mon trace ellipse pour que le petit axe soit sur 30 degrés, je trace, et maintenant nous allons vérifier ensemble que cette ellipse est correctement installée dans ma face.
Donc je vérifie les points de tangence, il y a un petit écart, en tout cas sur le milieu, et puis visiblement aussi sur la tangence en haut et en bas, on n'a pas tout à fait une verticale. Le résultat serait plus élégant avec un tracé de 50 que nous n'avons pas. Passons sur la face de gauche avec cette fois-ci un tracé ellipse de 25 degrés. Le petit axe est quant à lui aligné avec le point de fuite à droite. Et là encore, je vais trouver une ellipse. Je cherche une ellipse qui tangente correctement la fuyante passant par D, la fuyante passant par A et la ligne de vue. Et il va falloir s'assurer que les tangences sont bien verticales et bien au centre. Une fois que j'ai le cercle qui me convient ou qui semble convenir, je le trace et je vérifie les tangences. Là, il me semble que la verticale est correcte et que le point de tangence sur le segment OA se situe à peu près au milieu. Je note mon ellipse pour éventuellement la retracer plus tard et éviter de la rechercher. Je tangente mon ellipse à gauche pour finir la face de gauche du cube. Maintenant, je peux placer toutes les fuyantes en haut, en A, et au niveau des intersections avec les fuyantes et les verticales précédemment placées, je finis mon cube. Je m'aperçois qu'il y a une petite erreur, parce qu'il y a un petit décalage avec le point de vue de diagonale et l'intersection à l'arrière. Donc je rectifie pour voir si l'erreur est vraiment importante ou pas. J'en profite pour recaler mes verticales. Et puis je m'aperçois que en fait par rapport à l'ellipse de 25, effectivement, elle est un tout petit peu trop grande d'un millimètre. C'est pas suffisamment important pour que ça puisse remettre en cause tout le dessin. Je finis donc le cube et je m'intéresse maintenant à la face supérieure. Je trace les diagonales. À l'intersection de ces diagonales, je trace l'axe sur lequel je placerai le petit axe de mon trace ellipse. Donc là, je prends l'ellipse, elle a l'air bien fermée, c'est un 10 ou 15 degrés, on essaye le 15 degrés. Et là, je vais faire tangenter l'ellipse avec les quatre côtés de la face supérieure. C'est jamais parfait car nos tracés vont de 5 degrés en 5 degrés, mais on cherche celui qui est le plus proche de la tangente sur les quatre faces.